Salut les Frenchies. On me pose souvent la question, est-ce qu'il est préférable de vivre à Sofia ou à Varna? Et notamment en matière d'immobilier, est-ce qu'il vaut mieux investir et acheter de l'immobilier à Varna ou à Sofia? Donc c'est clair que c'est une formule à de multiples inconnus. Si on parle d'un point de vue personnel, cela dépend du type de personne et du type de vie que vous menez. Êtes-vous plutôt mer ou plutôt montagne? Est-ce que vous aimez souvent aller au concert, au spectacle? Est-ce que vous aimez la vie culturelle, etc. Dans ces cas-là, je vous dirais, allez à Sofia et vivez à Sofia, c'est la capitale. C'est clair que, et d'un point de vue purement culturel, il y a beaucoup plus de choses à proposer. Si vous préférez un endroit plus calme, vivre au bord de la mer, avoir une alternance justement quand il y a des touristes, quand il n'y a pas de touristes, etc., etc., les bars de plage et autres, je dirais choisissez Varna. Ça, c'est d'un point de vue purement personnel. En matière d'immobilier, c'est pareil. C'est une formule à plusieurs inconnus. Ça dépend si vous voulez acheter un bien dans lequel vous vivez, si vous souhaitez acheter et revendre et prendre la plus-value au passage, hein, ou alors si vous souhaitez investir et la mettre en location. Donc moi aujourd'hui, parce que comme c'est très très personnel, j'aimerais aborder le problème sous un angle plutôt statistique et factuel. Donc pour ça, j'ai vraiment regardé les statistiques nationales et j'aimerais vous donner quelques chiffres, hein, quelques ratios, et cela vous permettra déjà peut-être de revoir votre conception des choses à la hausse ou à la baisse ou différemment, et surtout d'avoir au moins des stats, hein, sur lesquels vous appuyez pour prendre peut-être la bonne décision. Voilà. Donc la première des choses, c'est que j'ai comparé donc Varna et Sofia. Donc il faut savoir que le salaire moyen déjà, hein, il y a une différence qui est vraiment marquante. Donc je vais toujours parler en euros, j'ai tout converti en euros pour que ce soit plus facile. Donc le salaire moyen à Varna, il est de 754 euros précisément, alors qu'il est à Sofia de 1120 euros. Donc vous voyez, ça fait quand même une augmentation de 50%, un écart de 50% à peu près. Voilà. Par contre, nous avons le loyer moyen des appartements à Varna, hein, qui s'élève à 255 euros. Donc ça, je parle bien du loyer moyen qu'on obtient quand on loue un appartement. À Sofia, il est de 359 euros. Donc 255 contre 359. Le prix des offres, toujours moyennes, hein, des appartements, enfin des logements, qu'on peut mettre en corrélation avec le salaire moyen, comme je vous disais, il y avait une assez grande différence. Eh ben, ça se reporte aussi, cette différence, sur le prix des offres. C'est-à-dire qu'à Varna, la moyenne, hein, je parle bien en moyenne, elle est à 500 euros, hein, 499 euros exactement, alors qu'à Sofia, elle est 735 euros. Donc pareil, elle est entre 40 et près de 50% également d'écart, qui est, voilà, donc vous pouvez gagner plus d'argent à Sofia, si j'y résume. Par contre, si vous achetez, le prix du logement est également à hauteur de la différence de salaire. Voilà. Un ratio par contre qui m'a beaucoup étonné, c'est la rentabilité immobilière. Alors je pensais, et tout le monde me le dit en général, qu'à Sofia, c'est vrai que c'est plus cher à l'achat, mais enfin les loyers sont bien plus élevés, donc vous pouvez avoir une meilleure rentabilité, etc. etc. Et j'ai été surpris qu'à Varna, elle est de 4,11%, donc ce n'est pas une super rentabilité, on ne parle pas de 15%, 20%, mais de 4,11%. Par contre à Sofia, elle est inférieure à celle de Varna, elle est de 3,68%. Donc voilà, 0,4, 0,5 points d'écart. Ça m'a vraiment étonné parce que tout le monde me dit l'inverse. Tout le monde me dit que justement la rentabilité est bien meilleure à Sofia. Les chiffres semblent indiquer le contraire. Tous les chiffres que je vous donne, ça date de octobre ou de juillet 2021. Donc ce sont les dernières statistiques qui sont sorties. Je suppose que celles de 2022 sortiront durant les prochaines semaines. Voilà. Il y a aussi un autre indice que j'aimerais vous donner, c'est le ratio entre le loyer et l'hypothèque, hein, notamment si vous financez. Donc à Varna, pareil, il est un peu meilleur, il est de 1,04 contre 0,94 à Sofia. C'est-à-dire que
voilà, pour la même hypothèque, vous pouvez toucher plus de loyer à Varna. Voilà. En termes de nombre de permis de construire, là, c'est clair, hein, ça va, Sofia, il y en avait 321 contre 136 à Varna. C'est clair, même si on dit qu'il y a 15 000, à peu près 15 000 logements, appartements neufs supplémentaires qui sont construits depuis 2 ans à Varna. Ça se voit d'ailleurs un peu partout, hein, ça pousse comme des champignons. Voilà. Et enfin, un dernier ratio que j'aimerais vous donner, qui est aussi assez important, c'est l'augmentation des prix de logement, hein, qui peut vous aider aussi. Donc là, il y a une nette différence qui va en faveur de Sofia. Donc l'indice d'augmentation des prix. Hein. Donc pour ça, j'ai pris les statistiques entre juillet 2017 et juillet 2021, donc 4 ans. Parce que ça ne remonte pas plus loin, il faudrait peut-être que je recherche, donc j'ai pris les tableaux qui apparaissent sur la page d'accueil. Donc on a une augmentation à Varna de 18% du prix des logements en moyenne, hein, contre 26% à Sofia. Donc voilà, donc l'augmentation, si vous achetez un logement pour le laisser et puis le revendre dans quelques années et puis toucher la plus-value, voilà, Sofia est clairement favori avec 26% contre 18% pour Varna. Par contre, et ça je l'ai entendu dans pas mal d'interviews sur Facebook, d'autres vidéos de soi-disant spécialistes immobiliers, il faut savoir que vous n'êtes pas exonéré d'imposition sur les plus-values immobilières de suite. Il faut garder votre logement 3 ans. Donc ça c'est important. Hein. Je pense que c'est 10% si je me souviens bien, parce que j'ai été concerné. Donc j'ai dû attendre, j'avais l'appartement depuis 2 ans et demi, j'ai dû attendre 6 mois pour ne pas perdre d'argent à la revente. Donc voilà, ça s'est bien cumulé finalement. Donc ça c'est un point aussi important pour qu'on ne vous raconte pas de bêtises. Voilà, bon bah j'espère que ces statistiques nationales, hein, de l'Office des statistiques nationales de Bulgarie vous aidera peut-être à comparer, à voir quelques indices aussi, hein, sur la rentabilité, sur le salaire moyen, sur l'indice des prix des logements, sur le loyer moyen, sur le prix des offres en moyenne, voilà. Et puis que ça vous servira éventuellement, j'en serais ravi à prendre la bonne décision. Même si la meilleure des décisions, c'est encore d'écouter avoir le coup de cœur pour une région, pour un appartement, et voilà. Hein. Et puis, dans le pire des cas, achetez 2 appartements. Un à Sofia, un à Varna, et vous êtes et à la mer et à la montagne. Allez, salut le Frenchy, ciao.